Bienvenue dans cette analyse consacrée aux dynamiques géopolitiques et militaires qui entourent un scénario hypothétique, celui de l'interception par l'Algérie d'un avion israélien pénétrant son espace aérien après un passage supposé en Espagne. Même si ce cas n'est pas confirmé par des sources indépendantes, il offre l'occasion d'explorer en profondeur les enjeux stratégiques, juridiques et régionaux qui structurent les relations entre l'Algérie, Israël et l'ensemble du Maghreb. L'objectif est d'aborder ce sujet de manière factuelle, en s'appuyant sur le droit international, sur les précédents connus et sur les doctrines militaires généralement admises, afin d'éclairer la complexité qui se cache derrière un événement de ce type. L'Algérie, pays pivot d'Afrique du Nord, bénéficie d'une position géostratégique essentielle sur la façade méditerranéenne. Avec un littoral long de plus de 1200 km et d'immenses frontières désertiques difficiles à contrôler, l'État a développé au fil des décennies une défense aérienne robuste, modernisée grâce à ses partenariats militaires, notamment avec la Russie, qui demeure son principal fournisseur d'armement selon les données du CIPRI. Cette modernisation a été complétée par une diversification progressive de ses relations sécuritaires avec certains pays européens et les États-Unis, dans le cadre d'une stratégie visant à maintenir sa liberté d'action tout en assurant une stabilité régionale, notamment dans le Sahel où l'accord d'Alger de 2015 symbolise son rôle de médiateur. En parallèle, Israël, souvent décrit comme un petit pays mais doté de capacités technologiques avancées, exerce une influence notable au Moyen-Orient et dans de nombreuses zones sensibles, tant par ses alliances que par ses capacités de renseignement. Pourtant, l'Algérie n'a jamais reconnu Israël depuis 1948, en cohérence avec sa doctrine fondée sur le soutien indéfectible à la cause palestinienne, qu'elle considère comme un héritage direct de sa propre lutte anticoloniale. Pendant plusieurs décennies, elle a apporté un appui diplomatique et financier important à l'OLP, et elle continue de rejeter toute normalisation avec Israël, contrairement à d'autres pays arabes, ce qui entraîne parfois des tensions avec certains partenaires ayant adopté une position différente. Les relations avec l'Espagne, bien que pragmatiques, restent délicates. Madrid entretient des liens sécuritaires avec Israël, ce qui complexifie toute situation impliquant les deux pays. Ainsi, l'idée qu'un avion israélien puisse pénétrer l'espace aérien algérien, volontairement ou accidentellement, représenterait inévitablement une violation directe de souveraineté. En droit international, c'est la Convention de Chicago de 1944 qui garantit à chaque État un contrôle total de son espace aérien, et toute intrusion impose une réaction jugée proportionnée et progressive, identification radar, tentative de communication radio, envoi d'intercepteurs, en ultime recours, des mesures plus fermes si l'appareil représente une menace réelle. L'interception elle-même n'est pas considérée comme un acte de guerre, mais comme une mesure défensive légitime, à condition d'être conduite dans le respect des normes établies par l'OACI. L'histoire aérienne fournit d'ailleurs de nombreux exemples de ce type de situation, comme l'abattage du U-2 américain par l'URSS en 1960, l'affaire du vol sud-coréen KL-007 détruit en 1983, ou encore l'abattage d'un F-16 turc par la défense syrienne en 2018. Ces précédents montrent que de telles interceptions, lorsqu'elles tournent mal, provoquent des crises diplomatiques majeures, parfois durables, mais rarement des conflits ouverts. Cela explique pourquoi un pays comme l'Algérie, qui cherche généralement à éviter les escalades militaires, privilégierait dans un cas réel une interception contrôlée, non létale, visant plutôt à escorter ou dévier l'avion intrus qu'à le neutraliser par la force. Dans le cas extrême où l'appareil transporterait du matériel sensible ou serait engagé dans une activité clandestine, l'armée algérienne pourrait forcer un atterrissage pour inspection, comme l'Iran l'a fait avec le drone RQ-170 en 2011. Les motivations d'une telle interception, dans un contexte hypothétique, pourraient être multiples. Elle permettrait d'abord d'envoyer un message ferme rappelant la souveraineté du pays, tout en renforçant la dissuasion envers les nations ou organisations qui envisageraient des violations similaires. Elle pourrait aussi être interprétée comme une réaction mesurée à un environnement régional tendu, marqué par les tensions au Moyen-Orient, par les rivalités au Maghreb et par la montée des enjeux de surveillance aérienne. Dans certains scénarios, l'interception pourrait même avoir une dimension symbolique. En réaffirmant sa posture stratégique, l'Algérie renforcerait le sentiment national et consoliderait sa position diplomatique sans engager d'action agressive. L'impact médiatique d'un tel événement serait également considérable. Sur le plan interne, une interception réussie serait exploitée pour mettre en avant la capacité de défense du pays et la vigilance de ses institutions, ce qui renforcerait la légitimité du gouvernement. Sur le plan régional,
L'effet dissuasif serait réel, rappelant aux États voisins que l'espace aérien algérien est strictement protégé. À l'international, les réactions médiatiques pourraient varier considérablement selon les narratifs. Certains médias pourraient y voir une démonstration de souveraineté parfaitement légale, tandis que d'autres, influencés par les alliances géopolitiques, pourraient présenter l'événement comme une attitude agressive. Le risque de désinformation serait alors important, d'où la nécessité pour l'Algérie, pour tout pays dans une situation similaire, de fournir des preuves claires, comme les données radar ou les communications d'interception, afin d'éviter toute manipulation. Sur le plan technique, il faut rappeler que l'Algérie possède les moyens nécessaires pour détecter et intercepter un intrus, radars longue portée comme le résonnant, avions de supériorité tels que les Su-30 ou les MiG-29, et un contrôle aérien bien intégré avec les systèmes de défense solaire. Cela rend le scénario plausible, même si sa réalité n'a jamais été confirmée par des sources fiables telles que Reuters ou l'AFP. Dans la pratique, l'option la plus probable serait une surveillance poussée, suivie d'une escorte hors de l'espace aérien, accompagnée éventuellement d'une enquête de l'OACI ou d'un échange diplomatique discret afin d'éviter une amplification inutile. Au final, ce scénario, qu'il soit fondé ou non, rappelle à quel point la Méditerranée et le Maghreb constituent des zones où les tensions géopolitiques se croisent avec les questions de souveraineté, d'histoire et d'alliance militaire. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-agression et à son rôle traditionnel de médiateur, chercherait probablement à défendre fermement son territoire tout en évitant toute escalade militaire incontrôlée. Cela reflète la difficulté d'équilibrer souveraineté nationale et stabilité régionale dans un monde où les rivalités stratégiques s'intensifient. La véritable question, désormais, est de savoir si de tels incidents potentiels renforceront la dissuasion et la clarté stratégique, ou s'ils compliqueront encore davantage les relations diplomatiques dans une région déjà très sensible. En conclusion, ce scénario hypothétique d'interception d'un avion israélien par l'Algérie offre une fenêtre précieuse sur les dynamiques complexes qui façonnent aujourd'hui la sécurité aérienne, les équilibres militaires et les calculs géopolitiques en Méditerranée. Même en l'absence de confirmation officielle, l'intérêt qu'il suscite témoigne de la sensibilité extrême des questions de souveraineté dans une région où chaque mouvement aérien, chaque intrusion potentielle et chaque rumeur peut immédiatement se transformer en enjeu politique majeur. L'Algérie, par son histoire, sa doctrine militaire prudente et son attachement à la légalité internationale, est particulièrement attentive à ces questions, car elle renvoie à son identité stratégique, un État souverain, autonome, qui défend son espace et ses principes tout en évitant les provocations inutiles. Ce type de situation met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays qui, comme l'Algérie, se trouvent à la croisée de plusieurs zones d'intérêt, le Maghreb, le Sahel, l'Europe méditerranéenne et le Moyen-Orient. Dans un tel environnement, la gestion d'un incident aérien ne peut jamais être improvisée. Elle repose sur un équilibre subtil entre fermeté et retenue, entre affirmation souveraine et prévention de l'escalade. Une interception mal gérée pourrait provoquer une crise diplomatique, nourrir la propagande adverse ou être interprétée comme un acte hostile. À l'inverse, une absence de réaction affaiblirait la crédibilité stratégique du pays. C'est dans cet entre-deux que se joue la cohérence des décisions, agir suffisamment pour envoyer un message clair, mais rester dans les limites du droit et de la proportionnalité. Cette conclusion invite également à réfléchir sur l'impact psychologique et médiatique de tels événements. Dans un monde où l'information circule à grande vitesse, où les plateformes numériques transforment chaque détail en débat public, la capacité d'un État à contrôler le récit devient presque aussi importante que la maîtrise militaire elle-même. L'Algérie, si elle se retrouvait réellement confrontée à une telle situation, devrait gérer simultanément la dimension militaire, la dimension diplomatique et la dimension narrative. Une communication transparente, appuyée par des éléments factuels, serait indispensable pour éviter les interprétations hostiles, les manipulations et les tentatives de fragmentation médiatique qui pourraient nuire à son image ou amplifier inutilement les tensions régionales. Au-delà de l'incident lui-même, ce scénario interroge la place de l'Algérie sur la scène géopolitique actuelle. En dépit d'un environnement international instable, le pays a souvent privilégié la stabilité, la médiation et la stratégie de non-alignement. Cela ne signifie pas passivité ou neutralité absolue, mais plutôt une volonté d'agir avec discernement, en respectant un cadre légal strict tout en s'assurant que ses intérêts fondamentaux ne soient pas compromis. Si interception il y avait, elle s'inscrirait probablement dans cette logique,
une démonstration de capacité et de souveraineté, mais sans volonté d'affrontement direct. Ce choix cohérent avec son histoire et ses alliances équilibrées serait destiné à montrer que l'Algérie n'est pas un acteur agressif, mais un acteur vigilant, lucide et déterminé à préserver son espace aérien comme toute nation souveraine. En fin de compte, ce scénario, qu'il soit rumeur ou réalité, agit comme un révélateur. Il révèle les vulnérabilités de la région, les tensions persistantes entre certains États, les rivalités d'influence qui traversent le Maghreb, et la nécessité pour chaque pays de disposer de mécanismes de gestion de crise efficaces. Il montre aussi combien il est difficile de séparer le militaire du politique, le diplomatique du médiatique. Chaque action dans les airs retentit au sol, chaque décision opérationnelle a des implications régionales, chaque rumeur, même infondée, peut être instrumentalisée. Ce que l'on peut retenir, c'est que la Méditerranée demeure une zone où la souveraineté reste un pilier central, et où les États doivent composer avec un environnement stratégique dense, parfois imprévisible, souvent tendu. L'Algérie, par son poids politique et son ancrage historique, continuera d'y jouer un rôle majeur, cherchant à affirmer sa place sans rompre les équilibres nécessaires à la stabilité. Si un tel incident devait un jour se produire réellement, son traitement serait un test pour la doctrine algérienne, mais aussi pour la capacité collective de la région à éviter les engrenages dangereux. L'essentiel, finalement, est de comprendre que derrière chaque rumeur se cache un rappel. La souveraineté n'est jamais acquise définitivement, elle se défend, se négocie et s'exerce avec prudence, intelligence et détermination.